Takbir. On t'écoute, Ouadraogo. Merci beaucoup, Haroun. Voilà, de m'avoir donné la parole. J'espère bien que tu vas me couper. Voilà. Je te coupe J'ai jamais juste la tête, besoin. même en grand. Je Voilà, me merci bien. mute même. Je me mute même. Merci bien. On a qu'à être sincère et clair et rationnel. Le débat est que, est-ce que le prophète a attaqué en premier ou pas? Le Coran me se contredit. Et j'ai lancé un défi à Haroun de me montrer un verset qui stipule que les mécréants ont attaqué le prophète en premier. Il a été incapable. Il n'a pas un verset où on dit qu'il complotait contre le prophète. Mais le prophète et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que ce complot a échoué. Mais nous avons des preuves dans le Coran qui stipulent que le prophète a attaqué en premier. Parce que la toute première guerre de l'islam, c'est la guerre de Badr. Parce qu'il faut remettre les versets dans leur contexte. Ce qu'il ne veut pas que vous sachiez, ne pas vous dire la vérité. Nous, Kémit, allons leur dire la vérité. Comme il ne veut pas vous dire. On va lire ici la sourate 8, verset 7, qui prouve, qui stipule que c'est le prophète qui a attaqué. Et c'est Allah même qui promet la victoire. Allah même qui promet la victoire. Au verset 7, je lis. Sourate 8, verset 7. Rappelez-vous quand Allah vous promettait qu'une des deux bandes sera à vous. Vous désiriez vous emparer de celle qui était sans armes, alors que Dieu voulait, par ses paroles, faire triompher la vérité et anéantir les mécréants jusqu'au dernier. Vous comprenez? On va au verset 8 maintenant. Afin qu'il fasse triompher la victoire et anéantisse le faux, en dépit de la répression qu'en avaient les criminels. On va au verset 17. Vous allez comprendre quelque chose. Ce n'est pas vous qui les avez tués. Toujours dans la même sourate, hein, Allah même dit, ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Allah qui les a tués. Et lorsque tu lançais une poignée de terre, ce n'est pas toi qui lançais, mais c'est Dieu qui lançait et se prouve, et ce pour éprouver les croyants d'une belle épreuve de sa part. Maintenant, pour mieux comprendre la sourate 8, verset 7, on parle maintenant imkati, pour comprendre comment est-ce que ce verset est descendu dans son contexte réel. Parce que la sourate 17 dit, ce n'est pas Dieu qui les avait tués. Ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Dieu lui-même, Allah lui-même qui les a tués. C'est extrêmement très grave. Et ça, c'est la parole d'un noble Dieu, soi-disant miséricorde. On va lire maintenant, on va lire le tafsir maintenant de Imkati, la sourate 8, verset 7. Non, on ne parle pas, moi je donne des preuves. Et ce n'est pas Ouadraogo qui explique les versets. J'explique les versets selon eux-mêmes les propres savants et les propres chouous, les propres moufassirines. Ce qu'ils disent, je n'invente rien, contrairement à lui, qui invente, qui récite, qui dit ce qu'il lui pense. Moi, je donne des sources coraniques et les tafsirs. Je donne maintenant le tafsir maintenant. Je donne le tafsir. Tafsir de Imkati, sourate 8. Je vais mettre en grand. Donnez-moi 2 secondes. Voilà, sourate 8, verset. Voilà. Verset 5 à 8. Allah dit, comme votre Seigneur vous a fait sortir après que Allah ait décrit les croyants comme craignant les seigneurs, résolvant les différends entre eux et obéissant à Allah et à son messager, il dit alors ceci, puisque vous avez discuté au sujet du partage du butin et que vous avez divergé entre vous à ce sujet, Allah vous a enlevé, lui et son messager, ils ont ensuite réparti en toute vérité et équité, assurant ainsi la continuité de votre bien. Ça c'est la sourate 5. Je descends. Le diable, au verset 6, le diable vous est prescrit, même si vous le détestez. Écoutez-moi très bien, le diable vous est prescrit, même si vous le détestez. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous, et que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Allah sait, vous ne savez pas. En vérité, un groupe parmi les croyants n'aime pas rencontrer les idolâtres armés.
Voilà pourquoi dans la sourate 8, verset 7, Allah me promet qu'il y avait deux bandes. Donc, il y avait les deux bandes. Il y avait une qui voulait attaquer la caravane qui était armée et non armée. Et Allah dit attaquer la caravane armée. Donc, ça descend en vérité. Un groupe parmi vous, les croyants, n'aimait pas rencontrer les idolâtres armés, discutant avec vous au sujet de la vérité après qu'elle ait été manifestée. Certains ont commenté, Allah a dit, il t'interroge et discute avec toi au sujet des Anfal, tout comme ils ont discuté avec toi lorsque tu es parti pour la bataille de Badr. Comment on sait que c'est la bataille de Badr? C'est la toute première guerre. Voilà pourquoi il faut lire les tafsirs pour comprendre. Voilà pourquoi je les mets au défi. En islam, c'est la toute première guerre. Ici maintenant, Ibn Kathir parle maintenant de la bataille de Badr. Je continue. En disant, tu as marché avec nous pour confisquer la caravane. Tu ne nous as pas informé qu'il y aura un combat et que nous devons nous y préparer. C'est Allah qui l'a dit. C'est Allah qui dit ça. Hein? Mais Allah vous a justifié par la vérité, par sa parole. Allah dit, il a voulu que vous rencontriez l'ennemi armé au lieu de la caravane afin que vous soyez les vainqueurs sur eux et que vous remportez la victoire sur eux, rendant sa religion évidente et l'islam victorieux et dominant sur toutes les religions. Il connaît parfaitement les conséquences de toutes choses. Vous êtes entouré de sa sagesse, bien que les gens n'aiment pas ce qui semble favorable. Pour terminer, le djihad, combat dans le sentier, vous êtes prescrit aux musulmans. Même si vous déplaît, il se peut que vous détestiez une chose et que Allah, et que vous n'aimez pas. Je chute maintenant par là. Maintenant, écoutez-moi très bien. Je chute maintenant par là. Mohamed bin Ishaq a rapporté que Abdullah bin Abbas a dit, lorsque le messager a entendu qu'Abu Sufyan avait quitté la région de Sham en direction de la Mecque avec la caravane des Quraysh, il a encouragé les musulmans à marcher pour les intercepter en disant, il s'agit de la caravane des Quraysh transportant les biens, alors avancez pour l'intercepter. Allah pourrait faire un butin de guerre pour vous. Les gens commençaient à mobiliser les musulmans, bien que certains d'entre eux ne se mobilisaient pas, pensant que le prophète n'aura pas à se battre. Abu Sufyan recueillit prudemment des informations sur les dernières nouvelles en espionnant les voyageurs qu'il rencontrait par peur pour la caravane, en particulier en entrant dans la région de Bas. Certains voyageurs dit au Mohammed avaient mobilisé ses compagnons pour sa caravane. Il était inquiet et engagea le combat. Engagea le combat. Fit tuer, prit des butins. Pendant ce temps, le messager d'Allah marcha avec ses compagnons jusqu'à ce qu'il atteigne une vallée appelée. Lorsqu'il quitta la vallée, il campa et fut informé que les Quraysh avaient marché pour protéger les caravanes. Le messager demanda conseil aux gens et les transmit aux nouvelles. Quraysh, Abu Bakr se leva et dit, eh bien, messager d'Allah, marche vers ce que Allah t'a ordonné, car nous sommes avec toi. Par Allah, nous te dirons par ce que les enfants d'Israël ont dit à Moïse. Alors, va et ton Seigneur. Alors va, toi et ton Seigneur, et combattez tous les deux. Nous sommes assis. Là, la sourate 5, verset 24, maintenant, je stipule ça. La sourate 5, verset 24. Allez plutôt combattre avec votre Seigneur. Nous combattrons à vos côtés. Par celui qui vous a envoyé avec la vérité. Si vous décidez de nous amener à Boujing, Gaman, nous combattrons à vos côtés jusqu'à ce que vous parvenez. Le messager d'Allah adressait de bonnes paroles à Moussakil. Invoqua Allah pour son bien. Le messager d'Allah dit, pour chuter. Donnez-moi votre avis au peuple. Les gens, je veux entendre les Ansar. C'est parce que la majorité des gens qui étaient avec lui étaient des Ansar. Lorsque les Ansar ont donné au prophète leur serment d'obéissance à Al-Kataba, ils ont proclamé, oh, messager d'Allah, nous ne sommes pas liés par ce serment. À moins que je sais ce que tu arrives lié à ce serment. Quand tu seras arrivé à notre région, tu seras pour nous le protecteur. Et nous te protégerons de cette manière. Le messager d'Allah craignait les Ansar, pas pensant qu'ils ne sont pas obligés de les soutenir. Et là, Allah fit descendre. Je chute, hein. Je vais chuter ici. Où il a massacré tout ça. Je chute ici. Voilà. Nous détestons pour rencontrer nos ennemis, mais en vérité, nous sommes patients. La guerre est féroce dans la bataille. Qu'Allah nous fasse voir la victoire de nos propres yeux. Marchons avec la bénédiction d'Allah. Le messager d'Allah fut satisfait de ce que dit Saïd a fut encouragé et proclama. Donc c'est Allah même. Allah même. Allah, Allah même. Dans la sourate 6, verset 7 et 8, verset 7, Allah même promet la victoire
à Mohammed. Contrairement à toi, moi j'ai apporté des preuves coraniques, des preuves tafsir, que c'est Mohammed qui a engagé le combat en premier. D'accord. C'est bon. Je ne suis pas là. Fais la même chose. Prouve-moi dans le Coran que c'est Mohammed qui a attaqué en premier. Au dragon lancé devient musulman devant tout le monde. Tu as terminé. Je te dis, prouve-moi dans le Coran que c'est Mohammed qui a attaqué en premier. Et moi, je deviens musulman parce que moi, je t'ai apporté la preuve. C'est tout. Voilà, compris. Non, non, ne te mute pas, ne te mute pas. Attends, reste. Dis-moi. Est-ce que la bataille de Badr, c'était avant le traité d'Al-Khudaybiyah ou bien après? La bataille de Badr, c'est la première bataille en islam ou non? C'était avant le traité d'Al-Khudaybiyah ou bien après? La bataille de Badr, c'est la première bataille, oui ou non? Comment tu réponds à une question pas une autre? Réponds, non, on veut écouter. Puis on voit que tu maîtrises ton sujet. On veut savoir qui a attaqué en premier. Dis-nous, on veut savoir qui a attaqué en premier. La bataille de Badr, là. La première bataille. Non, réponds franchement, frère. Regarde, la bataille de Badr, là. La première bataille, oui ou non? Est-ce que je peux parler, non, Wadago? Dis-nous, comme je vois que tu maîtrises beaucoup là, n'est-ce pas? Moi, j'ai des questions simples. Si tu veux, tu vas parler en quand même 15 minutes. Tout le monde va voir. Est-ce que la bataille de Badr était-elle avant le traité d'Al-Khudaybiyah ou bien après le traité d'Al-Khudaybiyah ou bien pendant le traité d'Al-Khudaybiyah? Frère, la bataille de Badr, là, c'est la première des batailles, oui ou non? On veut savoir qui a engagé le combat. C'est là le vrai problème. Disait la triple, qui a commencé premier? Le champion de report. Qui a commencé premier? La bataille de Badr, là, c'est la première des batailles, oui ou non? C'était la première. Maintenant, merci bien. Dino. Donc, qui a engagé le combat? C'est moi qui peux. Tu as parlé, non? Tu as parlé, tu as dit, donne-moi 5 minutes. Tu as donné près de 13 minutes, même. Tu parlais. Personne ne t'a muté. Jamais. Quand tu parlais, je n'étais pas muté aussi. Mais voilà, maintenant, quand tu parlais, maintenant c'est mon tour. Dis-nous, je veux voir si tu maîtrises ton sujet. La bataille de Badr que tu as pris là, c'était avant le traité d'Al-Khudaybiyah où il y a le verset 5 de la Sourate 9 ou bien après? Dis-nous en avance. C'était avant. Alors, est-ce que tu peux nous situer? Le verset 5 là, le contexte du verset 5, c'est le même avec celui de la avant ou bien c'est pas avant? C'est avant, mais c'était pas avant. Je veux qu'on comprenne quelque chose, tu ne fais que tourner. Parce qu'il y a une autre question grave derrière. Ouadraogo, tous les versets que tu as mis là. Attends, non. Mais les Kevin là, dites à votre chef, il a peur de quoi? Ne t'agite pas. Bois-le, Ouadraogo. Ouadraogo, tous les versets que tu as appris là, pourquoi tu n'as pas lu les tafsirs de ça? Les tafsirs de ça? C'est bizarre, non? Qui a engagé le combat? Qui a engagé le combat? Permets-moi, non? Arun. Ouais, permets-moi, non? Non, tu m'as dit. C'est moi, c'est à moi de parler, non? J'ai fait mon micro. Ok. Notre ami Ouadraogo, vous voyez qu'ils font du ramassis. Ça, ce sont des gens, on souhaite qu'Allah les guide. Il ne peut pas répondre à une des questions. Moi, je ne veux pas qu'il ferme son micro. Moi, je veux l'écouter. Je veux voir s'il maîtrise son sujet. Maintenant, Ouadraogo, tous les versets que tu as lu là, non, les musulmans, les non-musulmans, mais ça, vous étiez en train d'écouter là-bas, combattez. C'était ça les versets que tu lisais, il y avait beaucoup combatté, c'est ça, non, Ouadraogo? Pour ne pas se tromper, c'est ça, non? Débute-toi, je veux comprendre. Les versets que tu lisais là, ça c'était écrit combattez, c'est ça ou c'est pas ça? Ah, votre chef, il va te filmer. Ouadraogo, débute-toi, tu nous dis pourquoi ne torde pas tes propos, non? Tous les versets que tu as lus là. Est-ce que c'était écrit combattez, Ouadraogo? Demi-toi, tu nous dis en avance, non? Demi-toi, je veux la réponse, après il avance. Pour ne pas tordre tes propos. Bah, tu as dit que tu as tordu mes propos, il veut me rassurer. Attends, t'envoie la demande. Donc, demi-toi, tu nous réponds. Les Kémites. Bon, comme Ouadraogo ne veut pas se débiter, moi je demande pour ne pas tordre ses propos, il ne veut pas me dire. Non, en fait, quand je parle, tu dis je coupe la parole. Moi, faut écouter. Moi, je lis les tafsirs. Apporte-moi une preuve que c'est les mécréants qui ont commencé la bataille. C'est tout ce que je demande. C'est tout. Faut laisser des trucs là. Apporte, non. Moi, je t'ai apporté une preuve.
C'est le français, on parle. On va voir si tu as compris tes versets, non? Hein? Maintenant, ne te mute pas ici. Est-ce que tous les versets que tu as lus là, est-ce que c'était écrit combattez, combattez, combattez Ouattaraogo? C'est tout ce que moi je veux. Demi, toi, tu me dis oui pour que je ne torde pas tes propos. Peut-être il y avait attaqué là-bas. Et puis on voit le contexte du attaqué. Dis-nous c'est bon, on avance. Les Kémil a dit à votre chef de répondre. Est-ce que c'était écrit combattez, combattez, combattez? Dis-moi oui ou non, puis on avance. Apparemment, tu es en train de rire pour rire. Le tafsir que j'ai lu là explique, a donné l'ordre d'aller combattre. La bataille a eu lieu. La bataille a eu lieu. Il faut lire un tafsir. Moi, il n'explique pas les versets. Écoute-moi très bien. Avant que je ferme mon micro, je dis, apporte-moi un verset. Apporte-moi un verset qui dit que c'est le prophète qui a attaqué en premier. C'est tout. Moi, je t'ai montré avec preuve que c'est le prophète. C'est pas grave. Fais-moi le micro, moi, il va avancer. Pour répondre, j'ai dit, je t'ai mis au défi, Haroun. J'ai dit, c'est le prophète qui a commencé en premier. Mais tu es en train de tergiverser, tu ris, combattez, pas combattre. Moi, je t'ai apporté des versets coraniques. C'est pas grave. On fait mal le micro, comme tu ne veux pas nous répondre. Laisse, non. Ça va, non. Laisse continuer. Je t'ai répondu, je t'ai dit que le tafsir explique que la bataille a eu lieu. La bataille a eu bel et bien lieu, que c'est lui qui a commencé cette bataille-là. Je te mets au défi. Je fais mon micro, apporte-moi la preuve que c'est le prophète ou c'est les polythéistes qui ont commencé la bataille en premier. C'est tout. Faut répondre, c'est tout. Fais mal le micro, merci. Vous voyez les Kémites. Regardez, les Kémites ont honte. Le livre ne parvient plus à commenter là-bas en bas. Parce qu'on l'a attrapé. Tous les versets qu'il a lus là. Il disait, combattez, il était agité comme ça. Combattez, combattez. Quand on vous dit que le coufre rend bête, c'est pas un manque de respect, mais c'est une vérité. Maintenant, la question que nous on va poser. Non, c'est que nous, on est les petits Mohammedans. Comme vous aimez nous appeler, n'est-ce pas? Quelle est la différence entre attaquer et combattre? Quand on dit attaquer là, c'est quelqu'un qui part chercher les problèmes, non? Combattre là, c'est quelqu'un qui fait quoi? Il se défend d'une attaque, non? Je combats le paludisme. Je combats le virus tel. Est-ce que celui qui combat est celui qui attaque? Allah, elle est musulmans, takbir. Rien qu'un seul mot fait déjà tout comprendre. Ils savent rien. Il a pris les versets. Il est en train de lire. On lui a demandé, lis-nous l'état facile des versets. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Lis l'état facile des versets. Il ne veut pas. Alors simple. Combattez, attaquez. Tous ces versets, il lisait là. Il ne veut pas. Qu'ils nous disent. Qu'est-ce que signifie combattre? Qu'est-ce que signifie attaquer? Est-ce que celui qui combat est en train d'attaquer ou bien il se défend? Ou bien c'est celui qui attaque qui est en train d'attaquer? Ça n'a pas de sens. Maintenant, on revient sur le verset 5. Les femmes kémites, c'est là-bas que moi, je lui. Il a voulu faire ce qu'on appelle la divergence. Je veux toutes les femmes kémites qui s'agitent en commentaire là. On va lire la sourate 16. Le verset 58 à 59. Vous allez comprendre pourquoi dans la sourate 8 au verset 30, les Koréchites complotaient pour tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez voir ce qu'il défendait. C'est que Mohammed alayhi wa sallam est venu justement faire partie. Alors, on va prendre les sourates. Ouattaraogo a perdu sa bouche. Je sais quand tu es devant la vérité là. Allah il a dit, les musulmans allaient étudier notre religion, dis donc. Écoutez les femmes kémites là, moi je veux seulement qu'Allah arrache les femmes kémites entre vos mains. Regardez ce que les polythéistes koréchites défendaient. Allah dit, et lorsqu'on annonce à l'un d'eux une fille, les femmes là, vous qui tombez enceinte, qui veulent en commentaire, défendez ça. Si vous allez nous dire si c'est pas bien de tuer ce genre de personnes et de sur quoi qui ont violé le traité au verset 13 de la même sourate, malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, il nous dit, il nous interdit pas d'être bienfaisants avec les mécréants. Il nous interdit juste de s'allier, d'être bienfaisants avec ceux qui nous ont attaqués. Écoutez bien ce que les Koréchites complotaient pour tuer Nabi alayhi salatu wa salam et continuer à faire perpétuer à la Mecque. Et lorsqu'on leur annonce à l'un d'eux une fille, son visage s'assombrit et une rage profonde l'envahit.
On va au verset suivant. Il se cache. Celui qui attaque, qui cherche les problèmes en premier. Première Si tu question. peux relire le Tapsi. Ils Voilà, ont dit donne-le. d'intercepter. Et puis, Donne-nous, il y a mes frères, tous les écoute-moi bien, versets que tu as il y a lus. mes frères qui m'ont dit que vous les mutez. C'est pas gentil. Parce qu'ils sont en train Pourquoi tu mutes, mes d'insulter frères? Ouedraogo. Attends. Ils ont Vraiment, incité qui? Ouedraogo, Ils ont incité qui? Tu les mites pourquoi? Regarde, C'est pas sérieux quoi. Voilà pourquoi moi j'aime pas monter. Écoute-moi très bien. Haroun. Voilà, moi je descends. Moi je vais descendre. Parce que le fait c'est quoi? Tous mes frères écoutent. Tous mes frères écoutent. Frère. Ouedraogo, s'il te plaît, vraiment, faisons ça bien, non? Pourquoi tu parles? Non, laisse-moi, non. C'est moi qui avais la parole, non? Haroun, donne-moi juste une minute. D'accord, donne-moi juste Une une minute. minute. Tu as parlé, juste une minute. Pour te dire ce que je ressens, ça n'a rien à voir avec le débat. Je te dis, tu sais, quand je monte là, je suis monté à mon vrai compte. Pour ton respect, il y a 2 comptes. Donc quand je monte là, hein, tu as vu qu'on est grimpé à 4-5 personnes, non? Merci bien. Parce que je suis là, tu es là. Nous sommes suivis, merci bien. Mes frères, là, quand ils viennent commenter, là, ils sont mutés. C'est ce que je vais te dire. Ils ont le droit de commenter. Tu dis, on les insulte. Pourquoi tu les mutes? Parce que quand toi, tu fais sur mon panel, là, en aucun cas, moi, je mute quelqu'un, en fait. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà, c'est tout. Je suis en balance. Écoute, Ouedraogo, ce qu'on va faire, c'est quoi, hein? Les modérateurs vont démuter tes frères. Mais est-ce que tu peux demander à tes frères de défendre leur foi sans être injurieux? Parce que quand nous sommes chez vous là-bas, les musulmans, quand ils parlent même, on les met pour rien. Tu as vu ce qu'on m'a fait chez toi Personne. Les filles, personne. Permets-moi, non, Ouedraogo. Regarde, tu as parlé, je t'ai écouté, je parle, tu me coupes. C'est bizarre. Tu sais, il y a quelqu'un qui est injuste envers quelqu'un là depuis tout le monde voit. Même quand je veux parler, tu me coupes. Tu as lu les versets, je suis resté tranquille. Au départ, tu lisais l'état facile. Tu as refusé de lire. Moi, j'ai seulement attiré l'attention des gens sur ce que tu fais. Parce que c'est Allah qui guide, c'est Allah qui égare. Je t'ai posé encore une question simple. Si tous les versets que tu as lus là, c'était écrit combattez. Tu es incapable d'accepter que oui, après, on te demande la définition. Quelle est la différence entre combattre et attaquer? De lire le Tapsi. Ouais, laisse-moi parler. De lire le Tapsi. Je vais lire le Tapsi. Tu vas voir que... C'est mon temps de parole, non, Ouedraogo? Ah, l'ancêtre. Alors, est-ce que comme tu veux qu'on démute tes frères kémites là, est-ce que tu peux leur demander de grâce qu'on essaie de maintenir le live, qu'ils soient sains, qu'on arrête de s'insulter? Ils ont le droit de défendre leur foi. Nul contrainte en islam, mais qu'on se respecte. Parce que depuis là, moi, je ne vois pas un musulman insulter les baobabs ou les ancêtres. Non. Les musulmans sont là juste en train de parler de leur foi. Faisons idem. Essayons de maintenir ça dans la convivialité. Ce n'est pas en faisant comme ça que vous allez prendre les musulmans, ou bien ce n'est pas nous en insultant qu'on va prendre les kémites. C'est Allah qui guide. Mais je te promets que les filles qui sont là-bas avec toi, là, elles ont mis un frein. Donc, les modérateurs, s'il vous plaît, il va nous dire si c'est qu'il peut dire à ses frères avant qu'on continue d'arrêter d'insulter. Et ce que vous avez muté, s'il vous plaît, les modérateurs, démutez-les. Celui qui récidive dans les insultes, mutez-le. Ouedraogo, est-ce que tu peux demander à tes frères qu'on échange posément, on n'insulte plus? Et puis les modérateurs vont démuter ce qu'il faut démuter. Merci bien. Moi, quand je fais un panel là, je ne mutis personne, qui l'insulte, qui n'insulte pas. Mais tu n'es pas obligé de faire comme moi. On n'a pas la même moralité. Nous les musulmans, l'islam nous donne une façon de faire. Tu le sais. Oui, il n'y a pas de souci. Je dis ce que moi je te dis. Tu me comprends? Moi je ne mute personne. Si tu veux faire insulter mon papa, ce n'est pas mon problème. Mais je demande aux kémites. Non, je viens. Moi, les injustes à glisse, moi, ils sont habitués à ça. C'est vous qui n'êtes pas habitués à ça. Les kémites là sont des grandes personnes. Tu me comprends? La majorité ne suit pas. Ils donnent un avis contraire, c'est tout. Sinon, la majorité, tu sais pourquoi écoute-moi bien, pour chuter, j'aime pas aller sur les panels des gens parce qu'on mute les gens, c'est tout. Comme toi, tu es Haroun, tu es mon frère, voilà pourquoi je suis monté. Sinon, les kémites, n'insultez pas. N'insultez pas. Haroun, je suis en bas. Parce que vous faites le débat. Moi, je demande tout simplement, est-ce que tu peux passer le message? Les kémites, n'insultez pas en bas. N'insultez pas. N'insultez pas. Les modérateurs, s'il vous plaît, démutez ceux qui ont été mutés. Démutez ceux qui ont été mutés. Et si quelqu'un insulte encore, mutez-le. Nous, là, on respecte un code de vie.
Alors quand vous venez chez nous, c'est la même chose s'il m'invite chez lui là. S'il me dit, j'ai préparé du riz chez moi. Je dois manger le riz qu'il a préparé. Pas que j'arrive chez lui, je dis, tu ne manges pas le riz, tu vas manger le couscous. Quelque part, il me manque une éducation de base. De grâce. Nous sommes des musulmans. On a une façon de vivre. On veut bien échanger avec vous, mais que ça reste dans la convivialité. Ce n'est pas un insultant que ça va changer, que toute la terre, au bout d'un certain moment, va devenir musulmane. Ça ne va pas changer ça. Nous, on le sait. Nous, on est calme, essayons un peu de faire ça. Faisons les efforts, tout un chacun. Hein? Merci, maintenant, Ouattaraogo, je reviens vers toi. Tous les versets que tu as donnés là, est-ce que tu es prêt à nous lire les tafassiers de ça? Et avant ça, j'insiste. Puis c'était posé la question sur la bataille de Badr. Est-ce qu'elle s'est passée avant le traité d'Al-Hudaybiyah? Tu es incapable de me répondre. Au point de non, on a avancé, on a plié le doigt parce que les gens n'ont voulu qu'elle comprenne. Maintenant, comme le traité d'Al-Hudaybiyah était avant la bataille de Badr, est-ce que le verset 5 de la sourate 9 là concerne déjà ce que tu es parti lire là? Non. On appelle ça de la malhonnêteté spirituelle. Fais pas comme ça. Dis nos choses telles qu'elles sont. Ne dis pas nos choses telles que toi tu penses qu'elles doivent être. Reviens, Ouattaraogo. Moi, je veux qu'on parle honnêtement. Ça me revient. Faut pas, c'est à toi le message il a adressé. Et les modérateurs, essayez de démuter ceux qui ont été mutés là-bas. Si quelqu'un insulte encore, on le mute tout simplement. C'est tout. Donc, Ouattaraogo, tous les versets que tu as appris là, moi, je vais te donner l'écran. Je vais te donner l'écran. Je vais un temps de parole, c'est tout. Pour ne pas que tu puisses... Tant que tu veux, mais moi, avant que tu ne prennes le temps de parole, est-ce que tu peux dire devant tout le monde ce que les versets que tu lisais là, c'était écrit combattez, combattez, combattez. Ou bien on a mal suivi. Mais toi, tu dis combattez où? Tu dis combattez où? Mais l'autre descend par le combat. On combat qui? On combat quelqu'un. Est-ce que les versets on combat quelqu'un là, écoute, non, ouais, Ouattaraogo, écoute même la question avant de répondre. Est-ce que tu reconnais... Donne-moi mon temps de parole, je vais t'expliquer, écoute-moi bien. Pose ta question, Haroun, pose ta question, je vais répondre, c'est tout. Pose ta question, je vais répondre. Je veux me rassurer, Ouattaraogo, que tous les versets, avant que tu ne commences quoi que ce soit, vraiment, si tu es sincère dans ce dans quoi tu fais, je voudrais que tu nous dises si tous les versets que tu as lus là, c'était écrit combattez. Si oui, je vous dis, comme tu as les artilleries lourdes chez toi là, que tu nous donnes déjà, peut-être le français là, on ne sait pas si c'est nous qui comprenons bien ou bien c'est vous qui comprenez mal, ou le contraire. Alors on va un peu voir, qu'est-ce que signifie même en langue française, ce que tu lisais dans la traduction rapprochée au sens des versets en français là. Qu'est-ce que signifie combattre? Et puis maintenant, tu nous donnes aussi la définition d'attaquer. Puis on va voir maintenant si ce sont les musulmans dans leur combat qui attaquaient, ou bien ils se défendaient d'une attaque quelconque. Parce que nous, on nous a enseigné à l'école primaire, combattre là, c'est se défendre de quelque chose qui nous a attaqué. Pour t'attaquer là, c'est parti chercher les problèmes. Nous, c'est ce qu'on nous a enseigné. Donc, je ne sais pas si tu peux nous faire cette faveur là. Tu réponds à la première question. Est-ce que tous les versets que tu as lus, que tu as même refusé de lire les tafassirs, comme tu faisais avec les autres versets, y a-t-il le mot combattre, combattre, comme si oui, que signifie même combattre? Donc, prends le temps que tu veux, et si pili que nous on t'écoute, tonton. Haroun, merci beaucoup pour la parole. Tu es en train de faire la taquia. Nous sommes sur une chose. Qui a attaqué en premier? Jusqu'à présent, là, tu es incapable de réfuter mes affirmations. Et il y va même de la survie de l'islam. Parce qu'on dit toujours que c'est les polythéistes qui ont attaqué en premier. Et Ouattaraogo, l'ancêtre, le mécréant, est en train de défier, de me donner une seule preuve qui prouve que ce sont les polythéistes qui ont attaqué en premier. Tu es incapable devant tout le monde. Tu es en train de tergiverser, combattre, pas combattre. La sourate 8, verset 7, c'est Allah même qui promet la victoire sur les mécréants, les polythéistes. Il donne l'ordre même à son prophète, paix et salut sur lui, d'aller combattre. Parce que eux, ils espéraient combattre la caravane non armée. Parce qu'il y avait non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi, Ouattaraogo. Quelle était l'entente qu'on avait? Les Kémites, là, si vous dites la vérité, moi, j'ai dit que prends la parole. Ça fait mal, ça pique. Ça pique. Je te mets au défi à attaquer en premier. Il y a un peu les commentaires, on se moque. Dis-le, prouve-le devant tout le monde
Tu m'empêches de parler, pourquoi? On se moque de toi depuis là-bas. Ouedraogo, c'est pas quand on va parler. C'est pas bien. C'est pas bien. Moi, je ne regarde pas les commentaires. Je ne regarde pas les commentaires. Je dis. Moi, essaye d'être responsable. Tu coupes la parole, apprends à répondre aux questions, Ouedraogo. Je t'ai posé 2 petites questions. Tu es en train de débiter sans répondre. Les versets que tu as lus, est-ce que c'était écrit combattre, vu que tu as refusé de lire l'état facile? Parce que si tu aurais lu l'état facile des versets, donc tu allais prendre ta honte. On te l'accorde et non fait juste mention aux gens qu'il a refusé de lire l'état facile comme il a commencé. Alors c'est simple. Tes versets, y avait-il combattre? Oui. Donnez-nous un peu la définition du mot combattre et attaquer, non? Ça te coûte quoi? Et puis maintenant, les gens vont comprendre. Et vous, Kemito, tout ça là, prenez vos téléphones même, allez sur ChatGPT, demandez quelle est la différence entre combattre et attaquer, puis revenez dire à votre champion là de lever son dos et faire la shahada, c'est tout. On lui demande de répondre quelque chose, lui il débite carrément sur une autre chose, et puis il va dire que c'est moi qui fais ça. On appelle ça la technique des gens malhonnêtes. Alors Ouedraogo, moi je crois que tu cherches la vérité, que tu es sincère dans ce dans quoi tu fais, et que tu n'as pas certains buts lucratifs derrière. Si tel est le cas, alors s'il te plaît, dis-nous tes versets que tu as lu là. Y avait-il combattu derrière? Si oui, ta réponse se trouve derrière. On va voir qui a attaqué en premier. Car si c'est le mot combattre, comment quelqu'un qui se défend va attaquer en premier? Ça n'a pas de sens. Et là maintenant, ta réponse de qui a attaqué en premier s'il trouve. Voilà pourquoi je demande que tu nous donnes cette définition. Donc, j'espère que quand tu vas reprendre la parole, tu vas être aimable et tu vas plus esquiver comme tu fais que faire du ski comme ça là. Et tu vas nous donner cette réponse. On s'écoute, je vais me muter. Mais Kemito, j'espère que s'il ne me répond pas, il est 20h28. On a encore assez de temps, je pense, quelques minutes sur les 20h28. Et puis, bah voilà, quoi. Les frères, la sœur Reine, aujourd'hui, là, pas pour l'instant, ma sœur Orti. Pas pour l'instant, s'il te plaît. C'est un live très, très délicat aujourd'hui, Orti, tu vois, non? Donc, mieux, reste d'abord en commentaire, ma sœur, parce que les gens vont utiliser ça pour vouloir embrouiller les gens plus tard, la sœur Reine. Donc, reste d'abord en commentaire. Je sais que tu as envie de parler avec notre ami Ouedraogo et tout, tu vois un peu, non? Parce que le live à 21h, il y a quelque chose qui va se passer, Inch'Allah. Et justement, ces gens-là vont chercher les points comme ceci pour distraire les gens. Et non vous dire que la vérité soit claire. Donc, de grâce, je ne sais pas si c'est que tu peux me faire ce travail. Tu attends d'abord en commentaire, quoi. Barakallahu fikum. Donc, chevalier, notre question, nos 2 questions sont simples. Tes versets que tu as lu là, 1, tu n'as pas voulu lire l'état facile. 2, est-ce que tu peux nous donner la définition de combattre et attaquer? Et puis tu nous relis ces versets et l'état facile. Le terrain est là, toi, non, on t'écoute. Merci encore pour la parole. J'espère que tu ne vas pas me couper. On est sûr qui a attaqué en premier. Tu es incapable de me démontrer devant tout le monde que c'est les polythéistes qui ont attaqué en premier. Voici ta façon de faire la takia. C'est ce que tu es en train de faire. Je t'ai mis au défi. Ouedraogo devient musulman. Parce que vous avez l'habitude de dire que c'est le prophète, que c'est les polythéistes qui ont attaqué en premier. Moi, je te lance un défi. Tu es incapable de relever ce défi-là. Premier point. Contrairement à toi, moi, je prends les versets coraniques et je lis les tafassirs. Jusqu'à présent, voilà bientôt 1 heure, tu n'as même pas lu un seul tafassir pour étayer tes dires. C'est grave, toi, un musulman. Maintenant, je vais relire la sourate 8, verset 7, pour prouver que la toute première guerre de Badr, qui a commencé, ce sont les polythéistes ou le prophète. On va lire. Moi, j'apporte des preuves, contrairement à toi. Et puis, ce n'est pas moi qui interprète les versets. Je vais lire les tafassirs. Apparemment, tu as entendu le mot combattre, combattre, combattre. Mais quand on dit combattre, ça veut dire quoi en français? On te donne l'ordre. Ça descend d'en haut pour aller combattre qui? Les mécréants. Tu as engagé le combat. C'est un ordre. On va dire, va combattre, combattez. Je vais lire ici la sourate 8. Verset 7. D'abord, c'est Allah même qui promet la victoire sur les mécréants. Moi, je parle et je donne des sources. Sourate 8, verset 6 d'abord. Il discute avec toi au sujet de la vérité après qu'il fut clairement apparu, comme si on les a poussés vers la mort et qu'ils la voyaient.
au verset 7, rappelez-vous quand Allah vous promettait qu'une des deux bandes sera à vous. Allah promet déjà qu'une des deux bandes sera à vous. Vous désiriez vous emparer de celle qui était sans armes. Alors que Allah voulait, par ses paroles, faire triompher la vérité et anéantir les mécréants jusqu'au dernier. Je pars au verset 17. Moi, je parle les preuves, contrairement à Haroun. Écoutez ce qu'Allah va dire. La guerre est terminée. Ce n'est pas vous qui les avez tués. Le verset continue. Ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Allah qui les a tués parce que c'est lui qui a donné l'ordre. Et lorsque tu lançais une poignée de terre, ce n'est pas toi qui lançais, mais c'est Allah qui lançait. Donc Allah même les a... C'est-à-dire que c'est grave quoi en fait. Et c'est pour éprouver les croyants d'une belle épreuve de sa part. Dieu est audient et omniscient. Donc ici, là, ça prouve que déjà même, la toute première guerre, Allah les a accordé la victoire. Et Allah dit, c'est pas eux, mais c'est lui qui a donné l'ordre d'aller les tuer. La sourate 8, verset 17. Moi, je te mets au défi. De la même manière, je t'apporte des preuves là. Apporte même chose là. On va lire maintenant le tafsir de la sourate 8, verset 7. Pour être clair. Écoutez très bien. Mohammed bin Ishaq a rapporté que Abdullah bin Abbas, lorsque le messager d'Allah a attendu qu'Abu Sofyan avait quitté la région de Sham en direction de la Mecque avec la caravane de Quraysh, il a encouragé les musulmans. Il a encouragé les musulmans pour les intercepter. Toi, tu fais quoi ici? En disant, il s'agit de la caravane de Quraysh transportant les biens. Alors, avancez pour les intercepter. Maintenant, pour clore le débat là, voilà ce qu'Allah dit. Allah pourrait en faire un butin de guerre pour vous. C'est clair ou c'est pas clair? Moi, j'aimerais ici, devant les 500 personnes là, je dis et je répète, je deviens musulman. Devant mes ancêtres, si tu m'apportes une preuve coranique ou bien hadith, que c'est les polythéistes qui ont commencé en premier. Parce que ce que j'ai lu là, c'est Coran et c'est Tafsir qui ne peut être réfutable, que c'est le prophète, paix et salut sur lui, qui a commencé la guerre, qui a engagé la guerre et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a promis. Moi, j'aimerais que tu fasses même chose là. Parce que vous nous mentez pour dire que c'est les polythéistes qui ont attaqué en premier. Je vais fermer mon micro et je ne parlerai plus. Tant que tu ne m'apportes pas une preuve qui dit que c'est les mécréants qui ont attaqué en premier. Moi, j'ai donné preuve coranique. Preuve coranique, fais de même. C'est tout, je te mets au défi. Fais de même. D'accord, Ouattaraogo, ne ferme pas ton micro. Tout le cinéma là, c'était très bien. Ouattaraogo, avant que tu ne prennes la parole, je t'ai posé 2 questions. Non? Hein? Haroun, donne-moi la preuve que c'est le prophète ou c'est les polythéistes qui ont commencé en premier. C'est tout. Et puis on avance. Vraiment, si tu es sûr de toi que tu sais que tu dis la vérité, est-ce que je t'ai posé 2 questions? Ne sautons pas comme ça. Folie, apporte-moi la preuve que c'est les mécréants qui ont engagé le combat. On peut donc commencer. Quelle qualité d'échange ça? Maintenant, il se mute. Vous voyez? Ouattaraogo, demute-toi ici. Réponds maintenant aux 2 questions que je t'ai posées, puis on avance. C'est simple. Il sait que s'il répond à ces questions, on va savoir qui a attaqué. Quand on demande preuve là, on ne pose pas de question. On va lire Tafsir, il faut lire Coran. Laisse question là, il faut apporter tes preuves, c'est tout. Il faut argumenter. Moi, je n'argumente pas tant que tu ne réponds pas à mes questions. Tant que tu veux perdre le temps ici, moi. Bon, maintenant, les Kémites, moi, je veux que vous lui dites là-bas. Ouattaraogo répond aux 2 questions Haroun t'a posées. Il sait, il tente de répondre. Vous tous, vous allez savoir qui a attaqué en premier. Voilà pourquoi il ne veut pas répondre. Alors, Ouattaraogo, demande-toi, dis-nous ici, que signifie combattre?
Qu'est-ce que signifie attaquer? Comme tu as fait tout ce que tu as fait là, tu as refusé de lire l'état facile parce que ce que tu racontes là, voici ça ici. Voici tout ça ici. Si on se met à lire là maintenant, désolé pour l'expression, hein, toutes les bêtises que tu as racontées là, ça n'a rien à voir. Et comment on veut gagner le temps? Ouedraogo, est-ce que tu peux répondre aux deux questions posées, puis on avance? Haroun, il faut répondre. Apporte tes preuves que c'est les mécréants qui ont commencé la bataille de battre. La qualité des débats, c'est on fait comment? Le monde te regarde. 500 personnes te regardent. Moi, je t'ai mis au défi. Tu ne peux pas répondre ça. Moi, c'est le prophète qui a engagé le combat. Je suis en train de te répondre que justement, ce sont les polythéistes qui nous ont attaqués en premier. Si tu dis non, tous tes versets que tu as pris là, tout, s'il te plaît, dis-nous. Mais ça, tu disais combattez. Apporte les preuves. Apporte les preuves. Il a parlé, c'est mieux s'imiter. Quelqu'un qui dit la vérité, quelqu'un qui ment, ça se voit toujours dans le comportement. Hein? Quelqu'un qui dit la vérité et quelqu'un qui ment, ça se voit. Ouedraogo, on ne bouge pas d'ici tant que tu ne nous donnes pas la définition de ces deux mots. La réponse se trouve là-bas. Parce que les musulmans, ils sont là pour beaucoup bavarder. Quand quelqu'un veut montrer qu'il est savant, lui montre qu'il ne sait pas. Une simple question, tout ce qu'il a lu là. Ça s'y trouve là-bas la réponse. Ouedraogo, démute-toi ici. Que signifie combattre? Que signifie attaquer? Le jour qu'un kémite, un chrétien, un juif, qu'Allah ne permette pas ça. Le jour que l'un d'entre vous là va bloquer quelqu'un dans ce live et quitte l'islam, qu'Allah ne permette pas ça. Si lui là, il n'était pas bloqué, si lui là, il n'était pas bloqué, il va répondre. 35 minutes et plus, je vais que lui poser la question là. Il sait tenter de répondre, tout le monde va savoir qui a attaqué en premier. Il sait. Ouedraogo, viens ici. Tout à l'heure, quand vous avez les frères. Il a un téléphone. Ses amis qui viennent s'arrêter l'appeler. Non, ne réponds pas à ça. Dis comme ça. Qu'est-ce qui signifie combattre? Qu'est-ce qui signifie attaquer? Tant qu'il ne répond pas, on ne bouge pas. Et lorsqu'il va répondre, on va lui demander de relire tous ces versets dans le Tout le monde me connaît quand je bouge là. Quand je bouge là, moi je te pose une de ces questions, c'est à toi de me répondre. Prouve-moi que c'est les polythéistes qui ont commencé la bataille de Badr en premier. C'est tout. Avant ta question, il y avait mes deux questions. C'est à toi d'argumenter. J'ai fait mon micro. C'est tout. Il faut répondre. Non, tu ne fais pas ton micro. Reviens ici. Avant ta question, il y avait mes deux questions, non? Hein? Bon, les musulmans, au moins la vérité, elle est claire, n'est-ce pas? Hein? S'ils disaient la vérité, ils devaient nous répondre. Parce qu'en nous répondant, tout est clair. On va voir qui a attaqué. Déjà, il parle des choses qu'il ne sait même pas. L'islam là a commencé, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était seul. La deuxième musulmane, c'était Khadija, qui connaît Ibn Moreira, qui avait donné le chez lui, pour comploter et chercher comment il devait inventer un mensonge sur Nabi alayhi salatu wa sallam. La même chose, c'était musulman sont en train de faire avec nous là maintenant. La même chose. Comment ce monsieur comme ça, il peut dire les choses, il lit les versets dans le coin, il commence à tourner à gauche, tourner à droite, tourner à gauche. On dit, quand tu rencontres ce type de personne, humilie-le. Et son humiliation se trouve dans le fait qu'il va nous dire que signifie combattre. Les mots ont sens. Que signifie attaquer. Lorsqu'il repasse, on lui demande de relire chacun des versets qu'il a lu là. Et puis on voit quelque chose. Il ne va jamais répondre. Il va que faire comme ça. Comme ça. C'est tout. Même en grand, on voit la signification de combattre là. Tout le monde va voir. Enfin. Ouais, papa, enfin. Même en grand. Enfin. Enfin. Comment c'est la honte là? C'est la honte qui te fait dire ça. C'est la honte. Un jeune comme ça, là, lui donne son petit pain. Au lieu d'adorer, là, il est là, mes ancêtres. Donne-nous la définition là-bas. Voilà, quand j'ai parlé, voilà, signification de combattre. Oui. Se battre, lutter contre, combattre un adversaire. Voilà. Ça signifie quoi se battre, lutter contre? Mais voilà ça ici. Mais voilà ça ici. Ah, pardon. C'est pas grave, c'est pas voilà. Pardon, mais livrer combat. Combattre contre l'ennemi.
Voilà, c'est ici, Haroun. Tu parles beaucoup là. Je t'ai répondu. J'ai dit, Haroun, prouve-moi que c'est le prophète. Haroun, là, maintenant, là, c'est la honte. C'est la honte. C'est la honte, c'est pas fait de guider. J'ai pas besoin de la guider de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah peut rien créer dans ma vie. Il peut rien créer dans ma vie. Nous sommes là pour la vérité. Je te mets au défi une toute dernière fois. Faut dire, apporte-nous une vérité. Qui a commencé la bataille en premier? C'est un polythéiste ou bien le prophète? Moi, je t'ai apporté les preuves. Je t'ai apporté les preuves que c'est ton prophète qui a engagé le combat. Je n'ai pas besoin de la guider de Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai simplement besoin de la guider de mes ancêtres. Point. Encore une fois de plus, je ferme mon micro. Je te mets au défi. Moi, je t'ai apporté les preuves. Tu nous as montré combat. Montre-nous maintenant attaquer, non? Ou bien tu veux qu'elle fasse ça pour toi? Ok, moi je vais monter alors. Bon, regarde les comme ça. Ça va, moi je vais attaquer. Mais tu peux le faire, non? Mais tu peux le faire. Fais-le. Je vais faire alors. Fais-le. Comme c'est difficile. On te regarde, il y a au moins 500 personnes qui te regardent. Haroun, tu es un enfant, tu es petit. C'est vous qui venez ici sur Internet pour que les gens vous regardent. C'est une honte. C'est une honte pour toi, Haroun. C'est une honte depuis là. Depuis là. Merci. Nous là, si une seule personne embrasse l'islam, c'est énorme. Le monsieur, il ne peut pas donner les définitions. Nous, on va donner les définitions, c'est simple. Définition. Définition d'attaquer. Puis si là, on va donner une définition de combattre, on va mettre attaquer ici. Et puis on va voir si les deux termes là signifient la même chose. Et puis il va nous relire tous les versets qu'il a lu là. On va un peu voir quelque chose. Et vous voyez les autres là-bas en bas, ils ont tellement envie que l'islam perde. Vas-y, réponds. On va répondre. C'est lui-même dans ces versets, il va répondre. Vous allez comprendre pourquoi Allah nous appelle les doués d'intelligence. On va rire, subhanallah. Ok. Ici, là. J'espère que vous voyez l'écran. Attaquer. Verbe transitif. Italien. Attaccare. Attacher. On avance. Exécution d'une. Écoutez bien. Exécution d'une action. Just a second, please. Ok. Exécution d'une action offensive contre un groupe, un pays, etc. Attaquer une armée, une ville, un navire. Foncer sur, fondre sur, frapper, sauter sur, se jeter sur, tomber sur, chasser, contre-attaquer, défendre. Maintenant, s'il vous plaît, en commentaire là, aidez-nous, n'est-ce pas? C'est même où je vous attends, quand vous allez m'apporter le verset où il dit attaquer là-bas. C'est là que vous allez donner le contexte. Est-ce que je vais vous dire, tu auras honte? Je ne sais pas ce que je dis. Il y a quelqu'un qui peut parler ici. Nous, on vient de voir déjà le mot attaquer ici, là. N'est-ce pas? C'est quelqu'un qui va chercher les problèmes, non? Maintenant, quelqu'un qui combat une chose. Je combats le paludisme. Je combats le virus. Est-ce que si le paludisme ne serait pas venu, je serais en train de combattre? Dites-nous en commentaire, non? Est-ce que si le paludisme ne serait pas venu, je serais en train de combattre? Non. Quelle est donc la différence entre les deux expressions? Est-ce que celui qui attaque est celui qui se défend ou bien c'est celui qui combat qui se défend? Maintenant que nous on a apporté les définitions d'un truc qui me faisait tourner comme ça, s'il vous plaît, demandez un peu à Ouedraogo, comme il a refusé de lire l'état facile des versets, qui relit ces versets. On va voir. Qui attaque en premier? Qui attaque en premier? On va voir qui attaque en premier dedans. C'est simple. Quelqu'un qui ment, écoutez bien la caractéristique, chef toujours fait comme ça, il n'est pas droit. Qui relise maintenant ces versets. Combattez, donc combattez, ça se fait, on se défend de quelque chose. Maintenant, qui nous apporte? J'attends les kémis qui disent que et Allah a dit attaquer ici, s'il vous plaît, vous allez me donner le contexte. Parce que dans la défense, là, on peut aussi attaquer ou contre-attaquer. Il nous donne un peu le contexte. Il dit, il bavard pour rien. Voilà un peu quoi.
20h37. Ouattaraogo revient ici, il ne sait même pas s'il a compris ce que j'ai dit. Puis il va revenir ici encore. Non, donne-moi le verset. Donne-moi le verset. Donne-moi le verset. Je ne sais même pas s'il a suivi ce que j'ai dit. Ouattaraogo. Non, sois rassuré, tout le monde me connaît. J'ai tout compris ce que tu as dit, tu n'as pas répondu. Tu as donné la définition d'attaquer. Donne la définition de combattre. Il faut donner la définition de combattre. Oh. Il l'a déjà donné, non? Ok, je vais te donner, il n'y a pas de problème, je vais te donner. Mais il nous a donné la définition de combat ici. On a vu qu'attaquer, c'est celui qui va chercher les problèmes, non? Puis maintenant, on va voir maintenant les contextes. On va lire un peu, on va voir si ces gens sont intelligents. Vous savez, il y a un proverbe qui dit au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Mais demande maintenant la définition de combat, on va la mettre. Moi, pas de problème. Hein? Moi, c'est va la mettre. Ok. Tac. Ok. Oups. Allez. Définition de combattre. Se battre. Lutter contre quelqu'un. On ne sait pas avec qui. On ne sait pas avec qui. Ouais, mais Ouattaraogo, est-ce que on je peux... On ne sait pas avec qui. Ces gens on ne sait pas avec qui. On ne sait pas avec qui. Contre celui qui nous a attaqué. On ne sait pas avec qui. Contre celui qui nous a attaqué. On ne sait pas avec qui. Haroun, moi, je ne suis pas là pour gagner un débat. Laisse-moi donner la définition, s'il te plaît. Le prophète, les polythéistes n'ont jamais attaqué le prophète. Et je mets tous les musulmans au défi. Est-ce que je peux Haroun, tu as 5 minutes et puis moi je descends. Haroun, tu as 5 minutes, moi je descends. Parce que moi je ne suis pas là pour gagner des débats. Hein. Nous sommes là pour la vérité, pour laver la mémoire de nos ancêtres. Parce que vous nous avez menti tellement qu'aujourd'hui, là, la vérité va se savoir. C'est tout. Tu n'as pas une chance. Tu n'as pas une chance. Apporte ta preuve que c'est les polythéistes qui ont commencé la guerre. La première guerre de Badr. C'est tout ce qu'on demande. Tu es en train de tergiverser tout ça là. Tout le monde te regarde. 500 personnes te regardent. Regarde ton visage. Regarde ton visage. Regarde. Tu fais pitié. Arrête comment il connaît là. J'ai compris. Arrête comment il connaît là. J'ai compris alors. J'ai compris. Laisse alors que je dise la définition. Un mécréant qui a endormi un oustaz. Oh. Je fais mon micro. Réponds, c'est tout. Regarde mon visage. Ouais. C'est ça on dit. Quand la vérité vient, le reste disparaît. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, abada. Tu es capable, bouge bée sur ton propre panel. Et je lance un défi à tout le monde. N'importe quel musulman, vos chou, Moufassirin, Doutour, de me prouver que c'est les polythéistes qui ont attaqué en premier. Tu ne peux pas répondre ça. Tu as répondu. Moi, au dragon, j'ai fait mon panel, je suis plus sur TikTok. Tu ne peux pas. C'est bon, je peux lire la définition. Vas-y. Merci, c'est gentil. Je fais mon micro. Et, en tout cas, tout ça pour que les gens perdent le fil. Hein. Ok. Définition de combattre. Se battre, lutter contre quelqu'un, combattre un adversaire, faire la guerre à Napoléon combattit l'Europe, s'opposer à combattre un argument. Aller contre, s'efforcer d'arrêter un mal, un danger ou Ouattaraogo. Un mal, un danger. Combattre un incendie. Exactement, ils ont donné même l'exemple. Hein. Combattre un incendie, Ouattaraogo. Est-ce que s'il n'y aurait pas eu l'incendie, on serait en train de combattre? Hein? Alors, maintenant qu'on a apporté les deux définitions, on sait déjà que quelqu'un qui attaque dans son sens propre, écoutez bien, parce qu'on sait où ils vont rebondir, on va les attraper là. Quelqu'un qui attaque dans son sens propre, le sens attaqué, c'est aller chercher les problèmes. Quelqu'un qui combat, il se défend. Maintenant que nous avons compris ça, est-ce que notre ami, comme il avait peur d'aller chercher ça, est-ce qu'il peut nous relire ces versets?
On n'a plus assez de temps à Ouedraogo parce que on a 8 minutes. Est-ce que tu peux le faire, Ouedraogo? Et il a agité. Vous savez, quand quelqu'un a peur, il y a des signes clairs. Il y a des signes clairs agités. En tout cas, Ouedraogo, est-ce que tu peux nous relire tes versets? Vu qu'on a vu la définition des termes un après l'autre, qu'on comprenne un peu, comme les tafasis sont difficiles à lire, au moins là-bas, on a donné un indice à ceux qui te suivent. Ils vont aller faire les recherches. Allah Akbar. Ouedraogo, dans 8 minutes, nous, on doit passer à autre chose. Hein? Dans 8 minutes, on doit passer à autre chose. Est-ce que tu peux maintenant nous relire tes versets que tu lisais là? Qu'on comprenne, vu qu'on a défini. Tu as été incapable de prouver devant tout le monde, que c'est les polythéistes qui ont attaqué, contrairement à moi, qui est sorti des versets coraniques avec les tafsirs. Moi, j'aimerais ici que tout le monde comprenne. Nous ne sommes pas là en guerre avec vous, non. Nous sommes là pour que vous nous donniez juste le respect, c'est tout. Je peux pratiquer ma spiritualité sans que quelqu'un vienne me dire que moi je suis dans le faux. C'est pour cela que nous luttons. Hein. C'est tout. Est-ce que tu es dans ta vérité à toi. Je suis dans ma vérité à moi. Et lorsque vous allez continuer pour dire que nos ancêtres sont des mouchilkines, des mécréants, tout ce que vous voulez, vous nous trouverez sur votre chemin. Il n'y a rien à faire. La vérité est venue et l'erreur a disparu. Bonne soirée. Haroun, que la paix des ancêtres soit sur toi. La vérité est venue, l'erreur a disparu. C'est écrit dans ton livre, Ouedraogo? Hein? Dans le Coran, bien sûr. Allah subhanahu wa ta'ala est fort. C'est ça que mais c'est incapable de me donner le contraire de ce qu'il t'a dit. Si ton propre panel, gloire et honneur aux ancêtres. Et puis tout à l'heure, là, j'ai fait un débrief. Et puis, regardez, je donne un petit avant-goût, la sadaka. C'est là, aujourd'hui, il a compris que le prophète paye salut sur lui, paye les gens pour devenir musulmans. Ah bon? Oh, moi, il ne savait pas. Hein. Vous êtes mort dans le film. Ce que vous avez commencé, on va terminer pour vous. Vous avez fait 1446 ans à nous invectiver, à nous mentir, à nous insulter. Moi, je tue mon poulet. Je fais quoi de mal à vous, frère? Dis-moi. Ouedraogo, on a suivi. Je fais quoi de mal à vous? On a suivi nos Ouedraogo. Maintenant que tu as terminé de parler ce que tu as parlé là, les musulmans, je voudrais que vous compreniez quelque chose. On ne peut pas rêver que quelqu'un fait semblant de dormir. Attends. Quand il vient parler, il peut pas. Ils m'ont enlevé, on lui demande donne la définition de il n'est pas capable. Il faut qu'on fasse quoi de lui. Allah dit Fazakir inna fa'ati zikra. Rappel où le rappel est utile. Parce que notre base, c'est Allah qui guide, c'est Allah qui garde. Vous voyez un peu, non? Nous, on l'a coincé, on l'a dit la Surah 8, verset 30. Il a vu là-bas que les mecs qui ont comploté pour tuer Nabi Ali qui sont là comme ça. Il disait, oh! Peut-être il voit bien, il complotait. Il dit à la maman, bon, qu'est-ce qu'il va encore? Rien à faire. Donc voilà, Ouedraogo, ça fait un plaisir de parler avec toi. On a 5 minutes que nous, on veut commencer les choses les plus importantes. Tu vois un peu? On a 5 minutes qu'on veut commencer. Donc, Ouedraogo, merci, ce fut un plaisir.